Bonjour les amis, c'est Yannick pour le Tarot du Graal. Aujourd'hui, vidéo inédite et qui change des traditionnels tirages. Puisqu'en fait, la semaine dernière, il m'est arrivé une histoire assez incroyable. Je pense qu'il faut que j'en témoigne et que j'en fasse part aux gens. Parce que moi, il m'est arrivé parce que quelqu'un a fait la même chose. Donc c'est grâce à elle si j'ai pu expérimenter ce qui m'est arrivé. Et donc je vais vous le raconter. Donc ça commence mercredi dernier, qui était donc le mercredi 20 mars, jour du printemps au passage. Donc équinoxe de printemps, jour de la pleine lune. Donc le matin, je regarde une vidéo sur YouTube de Sandrine Muller-Bohar, qui est une guérisseuse. Que je ne regarde jamais, je ne connaissais pas. Et cette vidéo apparaît en fait dans mes suggestions YouTube, donc, et je clique dessus. Et dans cette vidéo, elle explique comment l'archange Michael lui a offert sa pierre de guérison. Donc c'est une histoire absolument stupéfiante, où elle demande donc à l'archange Michael de lui donner une pierre, ce qui est fait quelques jours après, lors d'un voyage en Espagne, donc où elle est dans la mer, en train de jouer avec ses enfants, et d'un coup elle entend une voix dans sa tête qui lui dit maintenant, et là elle prend sans réfléchir une poignée de sable en fait dans l'eau qu'elle ne voit pas, donc elle plonge sa main, elle retire, et là elle a une pierre verte qui reste dans sa main. Et bon, l'histoire ne s'arrête pas là, allez vraiment la voir, c'est vraiment une histoire magique. Et donc, moi l'après-midi, je décide, je ne sais pas trop pourquoi, parce que j'aime ça, sûrement, donc d'aller faire un petit tour dans les prés qui sont autour de ma maison. Voilà, donc j'emmène mon chien. Et puis donc j'arrive au fond du pré, vers un ruisseau, et là je me dis je vais faire comme Sandrine, je vais demander moi aussi une pierre de guérison. Donc là, je me demande qu'est-ce que j'ai à guérir. Je réfléchis, et finalement ce que je trouve en moi qui pourrait être guéri principalement, c'est le doute. Le doute, c'est la pire chose qui peut vous arriver si vous voulez passer à côté des mystères et de la magie de l'univers. Voilà. Le doute, c'est vraiment l'énergie qui vous ramène sur le plan matériel et qui vous enferme et qui vous empêche de voir. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui doute, puisque évidemment... je fais notamment de la voyance par le tarot, donc j'ai absolument foi en mes tirages. D'ailleurs, vous voyez qu'ils se réalisent. Mais voilà, il m'arrive quand même par période. Vous savez que certains, voilà, quand on regarde un petit peu le système médiatique, tout ça, vraiment, tout ça nous tire la plupart du temps vers le bas et vers la peur et le doute et l'ego et le je m'as-tu vu, voilà. Donc il m'arrive par des fois, par période, de sombrer un petit peu là-dedans. Donc pour moi, en fait, je représenterais ça comme une vague. Vous voyez, avec la foi, on est en haut, les synchronicités arrivent, tout est magique, et puis le doute s'installe et on plonge de nouveau. Voilà, on se sent pas bien. On plonge vers la terre, c'est ça, le bas de la vague, et puis hop, on remonte, la foi revient, nous illumine, on remonte, et puis ainsi de suite. Voilà. Donc pour moi, c'est un peu cette forme de vague qui symboliserait tout ça. Donc là, je vous montre mon chien qui est en train de s'éclater dans la source. Et donc voilà, j'arrive au fond du pré, et donc je réfléchis et je me dis, voilà, si je pouvais guérir du doute, ça serait vraiment fabuleux, parce que ma vie prendrait vraiment une tournure encore plus magnifique. Donc voilà, je fais une prière, je décide de prier l'archange Michel en fait, parce que c'est un archange qui me parle, quelqu'un qui terrasse les forces du mal.
Donc je lui dis, pourrais-tu voilà, me donner une pierre pour me guérir du doute, hein. Voilà, je le remercie. Et donc je recommence à marcher. Alors je fais quelques mètres, je traverse un ruisseau sur des pierres, voilà, je regarde un petit peu dans l'eau, mais sans fouiller, hein, je regarde simplement comme ça avec les yeux en passant. Si je vois une pierre qui m'attire, parce qu'en fait Sandrine Muller-Bohar avait dit, voilà, prochaine fois que vous allez en balade, essayez de regarder si vous voyez une pierre qui vous attire, et puis ce sera votre pierre. Donc moi j'ai carrément fait la prière, et puis donc je regardais comme ça. Donc je ne vois rien, je continue, je rentre dans un autre pré, hein, je traverse un petit chemin. Et là, je vois une source. Une source, je suis déjà venu, hein, ça fait 2 ans que j'habite ici, donc je suis venu quelques fois, mais cette source m'attire en fait. Voilà, je me sens instinctivement attiré donc par cette source. Donc je viens, cette source elle est ici. Alors je vous ai mis des photos hein, pour montrer un petit peu le lieu de la balade. Et là, je me sens donc attiré par la bouche de cette source. Donc je viens ici, je regarde un petit peu voilà, la sortie, si je vois une pierre qui m'attire un petit peu. Puis non, je vois rien, qui sort du lot, rien qui me parle. Et puis là, je me rappelle que Sandrine Muller-Bohar, c'est en plongeant la main au fond de l'océan sans rien voir, qu'elle a sorti cette pierre. Et là je me dis, vas-y, il faut que tu plonges carrément ton bras dans le cœur de la source. Donc c'est ce que je fais. Je peux vous montrer, je peux essayer de le refaire. Je vais vous le refaire d'ailleurs directement. Donc voilà, j'ai plongé mon bras loin, loin, loin. C'est un très grand trou, hein. Je ne peux pas aller jusqu'au fond, plonger, et là donc je sens, je tâte un petit peu, et puis voilà, au bout d'un moment je sens une pierre qui rentre bien dans ma main, qui me parle. Donc là je la retire et je regarde, et qu'est-ce que je trouve? Une pierre avec une forme de vague parfaite. Une pierre très étrange en fait, parce qu'elle est faite de 2 types de pierres. Vous voyez, une pierre un petit peu poreuse en haut, et puis là complète en bas. Et là vraiment il y a une forme de vague. Donc pour moi là, enfin quand j'ai vu cette forme, ça m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai tout de suite su que c'était cette pierre que je devais recevoir, hein, avec donc ce que je vous expliquais, la foi qui descend et la foi qui monte et qui redescend. Donc cette pierre, je l'ai appelée la pierre de la foi. Et là, si vous regardez bien, on peut voir la forme d'un ange avec une auréole de ce côté. Et là, une forme de flamme, comme la flamme de la foi qui vous anime. Voilà. J'étais vraiment sidéré, ému, à en pleurer quoi, quand j'ai vu cette pierre dans mes mains qui sortait de cette source, voilà, même pas 5 minutes après l'avoir demandé, par magie. Enfin voilà, je peux même pas expliquer ce que j'ai ressenti. D'ailleurs vous l'avez vu, puisque j'avais fait le tirage sur l'acte 19 des Gilets jaunes juste après en rentrant chez moi, et donc c'est là que vous pouvez voir, donc c'est mercredi 20 mars, la première fois où j'ai utilisé cette pierre à côté de moi, puisque je l'avais mis sur ma table de tirage. Donc voilà, croyez en la magie de l'univers, croyez en son pouvoir, le pouvoir du tout, de la nature. Vous y êtes relié, hein. Il suffit de lui parler, il est là tout autour de vous. Donc moi c'est pour ça, je pense que j'avais aussi le devoir de faire cette vidéo pour partager ce genre d'expérience. Et d'ailleurs cette journée du 20 mars ne s'arrête pas tout à fait là, puisque le soir il s'est aussi passé quelque chose en rapport avec ma fille, mais je vais faire une autre petite vidéo pour vous l'expliquer aussi, parce que c'est assez incroyable également. Voilà, donc une journée qui a changé ma vie finalement. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens.
grâce à cette pierre donnée par la prière à l'archange et qui m'est arrivée quelques minutes après, dans ma main, comme par magie. Voilà, donc écoutez, merci, likez la vidéo et puis abonnez-vous, et puis je vous dis à très bientôt pour la seconde explication de ce jour d'équinoxe qui m'est arrivé.